Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons traiter une activité qui va nous montrer comment trouver le tableau de signe d'un produit et le quotient. Alors l'objectif de la première question c'est de trouver le signe, de résoudre cette inéquation sur intervalle moins 5, 5. Alors on voit bien que là c'est le produit de 2x moins 1 facteur de x moins 2. On va savoir quand est-ce que ce produit là est supérieur ou égal à 0. Alors dans la question, la première question, on me demande tout d'abord de résoudre l'équation 2x moins 5. 2x moins 1 égale 0. Donc là, on a déjà vu dans une précédente vidéo comment on résout une équation. Donc là, c'est facile, c'est x égale à 1 demi. Ensuite, on me demande de résoudre l'inéquation 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc là, on a aussi vu comment résoudre une équation. Donc ici, x est supérieur ou égal à 1 demi. Alors, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas encore compris, de revoir les vidéos sur la résolution des inéquations. Donc, ensuite, on me demande de vérifier graphiquement le résultat obtenu. Si on veut vérifier graphiquement, donc là, on a tracé la représentation graphique. Donc ici, la fonction f de x égale 2x moins 1. Donc c'est une fonction affine. On voit bien qu'elle passe par ce point-là. Elle coupe l'axe des abscisses ici. Ici, c'était bien un demi. Donc on voit bien que c'est positive dans cette partie-là et négative dans cette partie-là. Alors, dans la partie B, on me demande de compléter. Donc, on voit qu'elle est positive entre 1 demi et 5 et négative de moins 5 à 1 demi. Donc, ça, c'est les questions 1A et 1B. Passons maintenant à la question C. Alors, dans la question C, on me demande de résoudre l'inéquation x-2 supérieur ou égal à 0. Donc là, tout simplement, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2. Et comme je suis sur l'intervalle moins 5, 5, hein, ça signifie que x appartient à l'intervalle fermé 2 à 5. Donc ensuite, on me demande de compléter le tableau de signes suivant. Alors, d'après le tableau précédent, donc on voit bien que pour le premier, là, le signe de x moins 1, il est là, en fait. On a de moins 5 à 1 demi négative à gauche et positive à droite. Donc là, moins 5 à 1 demi. Donc là, tout simplement, on va avoir le signe négatif et ici le signe positif. Ensuite, on me parle du signe de x-2. Alors, on a vu que x-2 est supérieur ou égal à 0 quand x est plus grand que 2, c'est-à-dire de 2 à 5. Alors ici, il y a le 0. Alors le 0, c'est la valeur qui annule x-2. Alors quelle est la valeur qui annule x-2? C'est x égale 2, parce que 2 moins 2 égale 0. Donc, on va tout simplement écrire le 2 ici. Et comme elle est positive quand x est plus grand que 2, donc positive par là, et négative par là. Ensuite, pour remplir la dernière ligne, il suffit tout simplement d'appliquer la règle des produits. Moins par moins, ça fait plus. Ensuite, on a le 0. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Et enfin, le dernier, plus par plus, ça fait plus, tout simplement. Hein. Donc là, pourquoi ici, on a 0 ici, 0 ici? Tout simplement parce que quand ce 2x moins 1 est nul, le produit est nul. Et quand x moins 2 est nul, le produit sera aussi nul.
Donc voilà, la question C. On me demande maintenant d'en déduire sur moins 5 la solution de l'inéquation de x moins 1 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc là, on voit bien que 2x moins 1 facteur de x moins 2 est positive ici, c'est-à-dire sur cet intervalle de moins 5 à 1,5, et de 2 à 5, c'est-à-dire dans cette partie-là. Donc on écrit tout simplement que 2x moins 1 facteur de x moins 2 est supérieur ou égal à 0, si seulement si x appartient à l'intervalle, plutôt intervalle fermé, moins 5 jusqu'à 1,5, union de 5. Alors là, j'attire votre attention sur un point important, c'est ici l'ouverture de cet intervalle. En fait, là, tout simplement parce que je veux que ce soit supérieur ou égal. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ferme dans ces deux intervalles. Ensuite, on me demande de vérifier graphiquement le résultat. Donc là, on va utiliser notre calculatrice. Donc nous allons maintenant utiliser la calculatrice pour répondre à la question. Donc là, on va commencer par écrire dans ma fonction. Donc j'avais 2x moins 1 facteur de x moins 2. Ensuite, je sélectionne la fenêtre. Donc là, x était dans l'intervalle moins 5, 5. Donc x minimum moins 5, x maximum c'est 5. Donc je remets le y standard, c'est-à-dire de moins 10 à 10 pour visualiser après mon graphique. Après, si jamais ça ne correspond pas correctement, comme là, donc on va essayer de remettre correctement. Par exemple ici, le minimum, au lieu de mettre moins 10, je vais le mettre à moins 3 pour bien visualiser. Et on a notre courbe. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quand est-ce que c'est positif. Alors, on voit bien que c'est positif quand c'est au-dessus de l'axe d'abscisse, c'est-à-dire ici et ici. Donc, on voit bien que c'est positif dans cette partie-là et dans cette partie-là. La valeur qui est ici, c'est 1,5, et la valeur qui est là, c'est 2. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait trouvé ici. Passons maintenant à la question 2. Donc dans la question 2, on dit que avec un logiciel de calcul formel, Ambre a obtenu le résultat suivant. On me demande quelle inéquation Ambre cherche-t-elle à résoudre. Alors, si on essaye de voir qu'est-ce que ça correspond, là on va résoudre, alors on a en parenthèse 2x moins 1 slash x moins 2. Alors le slash, ça veut dire une division. Donc là tout simplement, Ambre cherche à résoudre cette inéquation. 2x moins 1 divisé par x moins 2 supérieur ou égal à 0. C'est une équation que Ambre cherche à résoudre. Alors, ensuite dans la question B, on me demande d'expliquer les similitudes et les différences entre l'ensemble des solutions observées ici et celui de l'inéquation de tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a, quand on vous dit x inférieur ou égal à 1,5, virgule x supérieur strictement 2, si je veux l'écrire sous forme d'intervalle, donc on a bien x appartient à l'intervalle moins 5, 1,5 fermé, union 2 ouvert, plus l'infini. Donc ça, on est bien d'accord, représente les solutions de cette inéquation. Et tout à l'heure, on avait moins 5, 1,5 fermé, union fermé 2, 5.
Alors, les similitudes, on voit bien que c'est pratiquement les mêmes intervalles. Alors, pourquoi on a cette similitude concernant les deux intervalles? Tout simplement parce que les règles de signe. La règle de signe s'applique dans un produit ou dans une quotient, on a bien les mêmes règles. Plus fois plus me donne plus divisé par plus me donne plus. Hein, plus fois moins me donne moins, plus divisé par moins me donne moins. Donc les règles de signe sont identiques, que ce soit pour le produit ou bien pour une fraction. Maintenant, la différence, elle est ici. Hein, là, on a bien un intervalle ouvert et là, intervalle fermé. Alors, c'est quoi la différence? En fait, ceux deux-là, quand on regarde attentivement, c'est un 2 qui annule le dénominateur. Il annule le dénominateur. Sauf que on ne peut pas diviser par un 0. Donc, puisqu'on ne peut pas y diviser par 0, le 2, ici, représente ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc, comme c'est une valeur interdite, alors c'est pour cela que je l'enlève de l'intervalle et je la garde ouverte. Donc, voilà la différence avec un produit. Concernant le résultat des signes, ça ne change pas, mais il suffit juste de faire attention à la valeur qui annule le dénominateur. Et voilà, concernant cette activité.